Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça faisait une paye, hein? Ah pétard! J'ai même eu le temps d'avoir de la poussière sur moi. Un petit coup de air compressor et puis c'est bon. Ça. Eh oui. Alors, bienvenue dans cette dernière de Gabi. Et Olius. Ça fait bizarre de dire dernière. Ah, mais là, cette fois, oui, c'est vraiment la dernière. Ah, ça fait bizarre. Non, ça fait bizarre aussi, hein? T'inquiète pas, hein? Mais Oui, on aura un mot pour la fin. oui. Alors, aujourd'hui, avec Olius, on a décidé de remettre sur la table un vieux projet qu'on avait mis en parenthèse et qu'on s'est dit, vu que c'est la dernière, Rouler jeunesse, comme dirait l'autre. voilà. Donc, nous allons parler d'un personnage cultissime Enfin, en pas que ça, France, d'ailleurs. d'une saga cultissime en France et aux quatre coins de notre vieux continent, Et oui, Astérix. le Gaulois. Eh oui, Cocorico. Ah, ah, ah! Toujours pas assez récupéré pour faire ça. Ou toujours pas fini de muer. Alors, si tu veux, pour la dernière, je peux me foutre en grève aussi, si ça t'arrange. Dimitri. J'ai rien dit. J'ai Alors, rien dit. Dimitri Gus, d'ailleurs, c'est bon, tu peux disposer. T'es sûr pour Dimitri? Parce que j'ai comme l'impression qu'en ce moment, les Ruskov, c'est plus tellement à la mode. Bon, alors, par quoi qu'on commence, nous? Eh ben, parle comme un spin, peut-être. Tu préfères les BD ou les films? On va évidemment commencer par les BD, par la genèse d'Astérix. Exactement. Astérix est né à la fin des années 50, Et oui. de la plume d'un des plus grands écrivains de divertissement français, Je crois que tu peux dire le plus grand, parce que c'est quand même peut-être la saga qui le, est. le plus grand qui met Michel Audiard en PLS, Ah oui, j'ai oui, nommé René Goscinny, la légende. la légende. L'homme dont l'humour est à triple, quadruple, voire quintuple sens de lecture. Oui, Et qui, comme tous les grands hommes, n'a malheureusement pas très bien fini, puisqu'il est mort à l'âge de 51 ans en 1977. c'est pas Guy. Voilà. De René Goscinny à la plume et du pinceau, du coup de crayon d'Albert Uderzo. Oui, exactement. Alors, Albert Uderzo, d'ailleurs, à partir de 1977 jusqu'en 2009. Oui, mais là, c'est vraiment au moment de Albert Uderzo et René Goscinny, Tout quand à ils sont fait. les deux ensemble. C'est-à-dire en 1977. Voilà, jusqu'en 1977. Alors, Astérix, c'est quoi? C'est à la fois de l'humour, de l'histoire, un peu de tragédie par moment, Oui. et surtout de la grosse pantalonnade. Ah oui, mais ça, et puis, oui, oui, oui. C'est Voilà. indéniable. Bon, bah, je vais déjà te laisser commencer par nous dire quelques petits mots sur cette grande saga de la bande dessinée Ah bah, franco-belge, et d'ailleurs on va dire française tout court, parce que les Belges, hein. oui, oui, c'est la bande dessinée française, on n'est pas sur Lucky Luke ici. Hein. Là, on est sur Astérix et Obélix. Oui, D'accord? alors le problème c'est que Lucky Luke a aussi été créé par Goscinny. Oui. Mais on parle d'Astérix et Obélix, là. Mm, Donc, exactement. voilà. Et puis, on n'a pas prévu de parler de Lucky Luke. Si? Non? Non. Voilà. Ouais. Et Donc, écoute, d'ailleurs, oui. non, mais vas-y. Non, mais Excuse-moi. vas-y, c'est toi qui est parti, je Et t'en prie. d'ailleurs, Astérix n'est pas leur première œuvre. C'est devenu la plus iconique, mais c'est pas la première. Non, c'est pas la première. Par contre, Puisque c'est celle qui est restée. voilà, c'est la seule qui est restée, parce qu'avant, il y avait Oompa le peau rouge. Et, Voilà, mais honnêtement, j'ai pas trop retenu Oompa le peau rouge. bah, c'est-à-dire que moi, je l'ai même pas lu, donc je peux pas te dire trop ce que je Voilà. pense.
Par contre, s'il y a quelques personnes qui nous regardent qui ont des exemplaires, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, histoire qu'on ne meure pas dans l'ignorance. Mais au moins, on sait que ça existe. Par contre, on sait que à partir du milieu des années 50, ils ont une idée, ils ont envie de rendre un peu hommage à tout ce qui fait la culture française, cette culture un peu gauloise, comme on dit. Ah bah, ça nous renvoie littéralement quelque part un petit peu mes racines, l'Auvergne et à Vercingétorix. Pas que ça, la ripaille, la braille, et tout ce qui Ah va bah là, avec. c'est clairement tout. Là, c'est la France. C'est la France du terroir. C'est la Voilà, France cette envie de rendre hommage à la France du terroir et quelque part d'être dans une satire contre l'urbanisation à outrance. Et quelque part. donc, ils ont créé ce personnage d'Astérix et de son copain, le livreur de menhir, Obélix. Et à titre purement informatif, les Gaulois ne mangeaient que très rarement du sanglier. Voilà. Voilà, j'en ai assez. Non, les Gaulois ne bouffaient pas de sanglier. Oh, ça va, c'est pour rigoler. Ça fait référence au fait qu'en France, on aime bien le jambon, quoi. Oui, bah, ça veut dire que c'est le cochon de l'époque. Voilà, mais avec Goscinny et Uderzo, c'est quand même 24 bandes dessinées. Et ça en fait du papier. Oui, puisqu'il a beau être mort en 1977, la dernière bande dessinée que Goscinny a scénarisée, c'est Astérix chez les Belges qui est sorti en 79. Et oui, donc quand même vous dire que il a bien taffé. Bon, même si Astérix c'est les Belges, c'est pas le meilleur, mais. Mmh. D'ailleurs, c'est lequel, toi, ton Astérix préféré en bande dessinée? Donc le bouclier Arverne. Oh, j'en ai. Il y a le bouclier Arverne, il y a Astérix et Cléopâtre. Oui. Et Astérix chez les Belges pour une case en particulier. Ah, t'aimes bien Astérix et les Belges, toi? Oui, parce qu'il y a un moment, en fait, ils vont partir à la baston, les Belges et les Gaulois contre les Romains, et là, tu as des petits anges qui jettent un grand voile de fleurs et qui disent nous laissons tomber un voile de pudeur sur cette scène du violence que par avance nous réprouvons. Ah oui, c'est pas mal, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Et bien sûr, un de mes préférés, ça restera toujours Astérix chez les Helvètes, chez mes voisins. Et c'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai Non, que mais c'est pas mal. mais les Helvètes qui foutent sur la gueule des Romains et qui après les soignent. C'est original, on va dire. Bon, c'est pour rappeler que ça a été créé par. C'est les Suisses qui ont créé la Croix-Rouge, mais. Oui. Voilà. D'ailleurs, petite fun fact, en 2023, est-ce que tu sais combien d'albums se sont vendus d'Astérix et Obélix? Non. 393 millions. Du premier au dernier en date? Ouais. Non, c'est vendu en 2023. Ah, donc le dernier est sorti. Ouais. Oh. C'est pas le meilleur, mais. Voilà. En gros, si on fait la rétrospective un peu sur Astérix en bande dessinée, le summum de la qualité, c'est Uderzo Goscinny, jusque donc en 1979, Astérix chez les Belges. Oui. Ensuite, c'est Uderzo qui reprend le relais avec, au départ, les planches de Goscinny, puis ensuite, il commence à vouloir faire son propre truc à lui tout seul. Il commence à vouloir faire son propre truc à lui tout seul. Fait. Pourquoi l'entendre C'était pas si mal. C'est une époque qui est pas si mal. Voilà. Mais le problème, c'est que plus on avance, plus Uderzo veut faire tout seul, Et plus on perd en qualité. à tel point qu'il finit par prendre sa retraite sur une note extrêmement négative, à cause d'une bande dessinée que un de nos regrettés amis passait son temps à mitrailler à coups de gros sel et on pouvait le comprendre, qui était Le ciel lui tombe sur la tête. Si vous aimez les mangas, si vous aimez les comics, ne lisez pas ça. Et si vous aimez les BD non plus. Voilà, parce que désolé. Je peux me permettre, t'as quand même oublié le seul support qui est français. Sur un truc
d'Astérix, t'as oublié la BD. Enfin, quoi? Ici, c'est la BD. En France, c'est la BD. Enfin. Ouais, non, je veux dire, cette BD insulte les comics et les mangas, quoi. Et en plus, c'est une BD en termes d'imagerie de très mauvaise qualité. Ah oui, bah, de toute façon, j'ai envie de te dire que c'est une insulte globale au manga et aux comics, ainsi qu'à la bande dessinée. Voilà, parce que bon, les caricatures de japonais qui veulent. Tu sais, sur des caricatures de japonais ou de chinois, hein, on sait où aller, hein, et on sait quel film regarder. N'est-ce pas, Guillaume Canet? Bon, on va en parler de ce problème-là, mais quand on va passer aux adaptations. Alors, Astérix, évidemment, donc, ce sont des bandes dessinées. Alors, c'est bien sûr cette. Ce qui caractérise. Pour toi, qu'est-ce qu'est la caractéristique d'Astérix qui te tient le plus à cœur? Bah déjà, alors, je vais être honnête, hein. Moi, mon personnage préféré dans Astérix, c'est pas Astérix. C'est Obélix. Le contraire m'eût étonné. Oui, bah désolé, mais Astérix, il est petit et nerveux. Obélix, il est grand et un peu dolent. C'est plus proche de moi quand même, surtout au niveau du gabarit. T'as pas Et non, autant de bide. c'est ce que j'allais dire, je suis pas gros. Non, tu es juste un peu enrobé. Pourquoi je m'y attendais à celle-là? T'as tendu la perche. Je suis pas enrobé. J'ai de gros os. Pas pareil. Il regarde pas South Park qui va me dire bientôt. Eh non, mais c'est vraiment une réplique d'un Astérix, hein, et Obélix. Je ne suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Mais alors, Et donc, qu'est-ce que j'apprécie chez Astérix et chez Astérix et Obélix? C'est tout simplement pour moi, c'est déjà le côté ludique et un peu historique, même si l'histoire est quand même beaucoup mis de côté, mais c'est le côté ludique. C'est le côté, bien évidemment, c'est la petite Madeleine de Proust. Hein, c'est qui n'a pas lu, quand il était petit, un Astérix, un Obélix? Et c'est je me dis pas que t'as jamais lu un Astérix Obélix. je connais quelqu'un autour de moi dont je dirais le nom avec un A et un L. Petit. Hein, c'est moi qui lui ai fait lire au forceps quand il a commencé à grandir. Il me déçoit de plus en plus. Mais du coup, Astérix, c'est quand même la base. On a tous grandi avec ça. Et puis, Astérix, c'est aussi une certaine analyse du monde, malgré le fait que ce soit quelque chose d'assez enfantin. Il y a une analyse, il y a une vision, il y a une critique qui, je trouve, est assez fine, surtout à l'époque de Goscinny. Voilà. Disons que. On t'oubliera jamais. Voilà, mais disons que le bobo de centre-ville qui lit Astérix, les vieux Astérix, il va trouver que c'est réactionnaire, que c'est. Ah, mais c'est simple. De toute façon, Astérix, aujourd'hui, c'est simple. C'est pas une œuvre de citadin. C'est une œuvre aujourd'hui, c'est devenu une œuvre de campagnard. Tu sais, c'est limite t'es un plouc si tu lis Astérix. Hein. Ah bah ça. Et si je puis me permettre, quand un citadin se met à vouloir faire du Astérix, ça donne une daube. N'est-ce pas, Astérix, le pays du soleil levant ou je sais pas quoi, là. Ah, mais on va en parler de ça, on va en parler, t'en fais pas. Je sens que t'as envie de. Je suis sur les dents. Eh ben, mord un bout de bois, ça passera. D'accord, je vais mordre mon bureau. On fait te piquer contre la rage, c'est plus possible. C'est un ours garou que j'ai à côté de moi. C'est pas mal. Moi, ce que j'apprécie le plus dans Astérix, comme j'ai dit, c'est l'humour à plusieurs lectures de Goscinny. Oui. Tu as une réplique, elle peut être marrante parce que. Juste parce que de la lire, les mots sont rigolos. En fait, c'est très simple, c'est que c'est une écriture qui peut se comprendre sous plusieurs aspects tout au long de ta vie.
C'est quand t'es petit, tu la vois d'une certaine façon parce que dans cette situation, à un moment donné, ou parce que, comme tu le dis, les mots sont rigolos, ça rend tout rigolo. Quand tu grandis, tu trouves ça plus rigolo parce que tu comprends. C'est le deuxième stade. Et ensuite, quand tu grandis encore, tu trouves ça rigolo parce que tu comprends le sous-entendu. Bah, oui, par exemple, je vais prendre un exemple un peu bête. Dans Astérix chez Cléopâtre, Oui. quand il part pour Alexandrie avec nos Gaulois préférés, Astérix, Obé et Pano, Amix, Oui. à un moment, il dit que le numéro bis dit que son principal adversaire, c'est un mon beau-fils qui est extrêmement talentueux. Oui. Et là, il a vraiment cette finesse d'écriture gossinesque, voilà, où t'as Obélix qui dit il est très doué. Non, il est bourré de talent d'or, c'est la monnaie égyptienne. Et là, Panoramix dit en Égypte, les plus riches ne sont pas forcément les plus talentueux. J'avais oublié ça. Hein, je suis mon cher ami très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Alors, quand tu as un peu de culture littéraire, tu comptes. Et là, ah bah oui. Eh bien oui. Voilà. Mais rien que là, on a deux exemples. Tout à fait. Ou avec des trucs du genre les Romains qui donnent des ordres en mode dans Astérix chez les Bretons. Je vais vous faire jeter au lion, bouillir avec de la sauce à la menthe. Le légionnaire se barre en disant Ave Centurion et là il dit les pauvres bêtes. Ah oui. Oh putain, ça vient de me faire penser à l'adaptation. Maltraitance animale. Oui. Voilà, tu vois, c'est. Ah, non, mais oui, non, mais c'est. Voilà, c'est vraiment ça qui me plaît le plus chez Astérix, et c'est pour ça que la dernière bande dessinée très récente que j'ai lue, c'est Astérix chez les Pictes, parce que l'auteur est la fille de Goscinny. Ouais. Et où tu retrouves un peu de ça. Mais c'est pas non plus. Bah, c'est très dilué quand même. Hein. Ah bah là, oui, c'est. Voilà. Puis surtout, tu vois qu'ils ont envie de pressurer le citron. Là, on n'est plus sur le citron, on est sur la peau de l'agrume. Ah bah c'est simple. Là, ils se mettent presque à faire du Disney. Là, c'est. Là, le vice. Ils en sont à sortir un nouvel album pour la fin de l'année, puis ils ont encore changé d'auteur par rapport à l'album précédent. Oui, à croire que maintenant c'est un tome, un auteur. Et ils savent plus donner de la tête avec Astérix. Donc lâchez, s'il vous plaît, parce qu'en plus, ça donne des alibis pour ressortir des films. Mais vu le dernier en date. Oh, par pas de malheur. Et bien justement, on va y venir aux adaptations d'Astérix à l'écran. Mais avant d'être à l'écran, c'était à la radio. Et oui, avec des disques aussi. Faut pas oublier. En fait, c'était des lectures enregistrées avec déjà à l'époque Roger Carrel et Pierre Tornade. Et ouais, ils étaient là dès le début, ceux-là. Voilà, c'était Roger Carrel et Pierre Tornade qui faisaient toutes les voix. Ouais. Pratiquement. Y compris les voix féminines. Alors, ça peut paraître bizarre. J'ai retrouvé un truc audio. Ça fait bizarre quand même. Et voilà. Ensuite, il y a eu la première adaptation en téléfilm avec Lino Ventura, entre autres. Oh putain. Celle-là, je l'ai pas vue. Ah ben, c'est celui qui aurait dû nous faire office de troisième larron qui avait partagé ça avec nous. Ah oui, je l'avais oublié. J'ai glissé, chef. Eh oui, Lino Ventura. Voilà. Qui joue Astérix à ce moment-là, sachant que Lino Ventura va être utilisé comme caricature pour les bandes dessinées. Attends. Lino Ventura qui joue Astérix. Alors, je veux pas paraître, hein, mais pour moi, il a plutôt le gabarit d'Obélix. Il a même plutôt le gabarit d'un centurion romain. Bah, de toute façon, il a des origines italiennes, donc oui. Voilà. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, il sert à un moment de caricature pour un album et où ils font reprendre à ce Lino Venturus son rôle de non, ne nous fâchons pas. Un peu. Et oui, c'est vrai. Voilà, mélangé avec les tontons flingueurs. C'est un mélange un petit peu de toutes les rêves qu'ils avaient à l'époque dues à Astérix. Oui, voilà. Ils ont compacté tous les gros succès de Lino Ventura au forceps et ça c'est rentré. Voilà. Ensuite,
ça a été la première adaptation animée qui s'est faite dans le dos d'Uderzo et Goscinny. Oui. Parce que c'est l'adaptation d'Astérix le Gaulois. Oui. Alors là, par contre, on va commencer à toucher sur un truc qui est... Parce que j'ai grandi avec les dessins animés Astérix et Obélix. Oui, moi aussi. D'ailleurs, je crois que ton préféré, c'est le même que le mien. Les 12 travaux. Oui. Oui. En fait, ça s'est fait dans le dos de Goscinny et Uderzo, mais quand même, quelle qualité, le Astérix le Gaulois. Je suis désolé, mais c'est d'une qualité. Aujourd'hui, tu peux le re-regarder. Alors, ça a pris un petit coup de vieux. Je l'ai re-regardé pour... je l'ai re-regardé. C'est toujours de qualité. C'est toujours... C'est là qu'on va pas être d'accord. Ah, bon, bah, je vais me faire voir chez les Grecs, moi. Hein. Ou alors, je vais me faire voir chez les Helvètes, hein, pour rester dans la thématique. Hein. Et donc, non, bon, Astérix, c'est le Gaulois en termes de couleur, oui, ça passe. Musicalement, ça passe aussi. En termes d'animation, il y a un certain dynamisme, mais pour moi, le principal truc qui pêche, c'est d'avoir voulu faire une adaptation à la vignette près de la bande dessinée et vouloir reprendre, comme dans la bande dessinée, à la case près, certains gags. Tu sais, par exemple, comme le marchand de bovins. Il y Oui. a un truc, ça par exemple, je trouve que ça, c'est pas terrible. Tu sais, il a réplique, ça pousse, deuxième réplique, ça repousse, troisième réplique, ça repousse. Mais le problème, c'est que c'est pas marrant. Oui, c'est pas marrant. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment, pour moi, il y a deux, trois trucs à sauver, hein. Attention, je dis pas le contraire. Hein. Bah, moi, Parce que tu retrouves tous les jeux de mots du genre j'ai un poil dans la main, oh la barbe, machin. Ouais. bah, faut pas oublier que quand même, le cinéma français, sa spécialité, c'est pas le dessin animé, même à cette époque-là. Non, Donc, de faire un dessin animé à cette époque-là, c'était quand même quelque chose d'assez... Fallait le tenter. c'est vrai. Mais par contre, il y a un autre dessin. Alors, c'est vrai que pour un galop d'essai, ça aurait pu être pire. Oui, c'est pour ça. Et puis, je sais pas, quand on regarde ce film, bah déjà, on comprend toutes les références, puisque, bah, comme tu as dit, c'est le copier-coller de la bande dessinée, donc du coup, on n'est pas sorti de notre petite zone de confort qu'on apprécie tous. Et ensuite, bah, le matériau de base est tellement de qualité que je trouve, du coup, le dessin animé, qualité aussi. Moi, j'aime bien. Ouais, je vais me Bon, faire voir chez les Helvètes quand même. Hein. Mais oh, il prend tout mal, on se croirait sur CNews. alors, en même temps, ta chaîne YouTube, c'est pas un petit peu... Non, je vais m'arrêter. Attention à ce que tu dis, toi. J'ai rien dit, monsieur Pascal Pro. Non, je pose la question. J'ouvre le débat. Non, mais permettez-moi de poser cette question. Est-ce que s'il pleut, on peut encore dire que... Je vais pas continuer. Voilà. C'est insupportable, votre attitude. Allez, serre-moi un blanc, Dédé. Non, après, comme ils n'ont pas apprécié Uderzo et Goscinny, ils ont repris en main. Oui. Et ils ont fait un bien meilleur film d'animation que le précédent, on va pas se mentir. Oui, bah ça c'est sûr. Puisque, de toute façon, mettre aux manettes ceux qui ont créé... Alors, des fois, ça fait Alors, des parfois, faux ça trucs. peut faire des drôleries, oui. Oui, mais là, avec ces personnes-là, ça a fait des trucs de dingue. Ouais. Et donc, Astérix chez Cléopâtre, alors évidemment, on retrouve la substantifique moelle de la BD, les textes de Goscinny qui sont à la fois repris de la BD et rajoutés, le dessin d'Uderzo qui vraiment a s'incorpore bien dans le truc. Alors, je trouve d'ailleurs que à cette époque-là, dans ce dessin animé-là, je trouve que le dessin est peut-être sublimé encore plus que dans la BD, je trouve. Ouais. Après, il y a peut-être le temps. Non.
En plus, quel casting 5 étoiles, Roger Carrel, Jacques Morel, Pierre Tornade, Michelinda. Oh, Michelindax. Pierre Tchernia. Oui, c'est vrai, c'était pas mal non plus. On l'oublie pas, hein, notre bon vieux Pierre Tchernia. Il a existé. Attends, c'est quand même l'irremplaçable voix qui te dit « Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ». Ah bah, là, c'est de la nostalgie, mais fois 1000, hein. Comment te dire? Voilà. Bon. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce dessin animé, c'est à la fois... donc, tu retrouves vraiment cette ambiance digne du Derzo et Goscinny, sans chercher spécialement à repomper la BD. Oui. Avec, dans l'écriture, parfois des allusions, des reprises un peu à... Comment dire, des reprises un peu au cabaret français. Oui, bah, il y a des références un petit peu à tout ce qui est pop culture de l'époque. Voilà, donc voilà la chanson du pudding à l'arsenic, qui était la préférée de mon défunt frère. Ah ouais, en vrai, quand t'es gamin, comment tu fais pour ne pas aimer cette chanson? Surtout quand t'aimes le jazz, le cabaret et Boris Vian, parce que c'est très inspiré jazz, cabaret et Boris Vian. Oui, ah bah là, c'est un mélange, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, tu réécoutes la chanson, tu l'as toujours dans la tête 4 semaines, 1 mois plus tard. Hein. Moi, je l'ai écouté une fois il y a des années et depuis, elle est restée. J'ai même pas besoin de me remater le dessin animé pour ça. Et ensuite, l'autre chanson, Quand l'appétit va, tout va, qui reprend un peu. Elle a un petit côté Boris Vian par moment, hein, un côté plus Édith Piaf de l'autre. Et parfois, vraiment, plume de Goscinny à 100%. Hein. Ah oui, non, mais c'est. Ce dessin animé-là, c'est. Alors, est-ce qu'on peut dire. Alors, c'est le début d'une ère pour ces dessins animés, pour ces films d'animation. Et je dirais même que c'est peut-être. Alors, je vais prendre un mot un petit peu anglais, désolé, je m'en excuse, mais c'est peut-être un petit peu le prime de cette, pour moi, de ce support-là pour ce. L'avant-garde. Oui. Génial. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que ça peut être un surtout que c'est l'équivalent français d'un nouvel Hollywood, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens dont le cinéma n'est pas le corps de métier et qui se disent on va tenter un truc. C'est ça, non mais c'est ça, mais c'est tout simplement le début de j'ai une idée, viens, on la fait. Ouais. Aujourd'hui, tu essayes, tu te prends un mur. Voilà. Même si toi et moi, on reste dans cette mentalité de j'ai une idée, on l'a fait, puis tant pis le nombre de murs qu'on va se prendre, à la fin, on sait que ça va marcher. Ah, après, attention, dans le cinéma français actuel, il y en a qui ont fait ça, hein, avec des subventions, qui ont fait 11 entrées. C'est vrai. Mais nous, on a d'autres. Je vais arrêter de faire des références aux trucs actuels. Hein. Mais nous, on a d'autres vues. Oui. Et en même temps, les critiques sont tellement faciles. Voilà. Et puis, je te rappelle que, vu ce que je prévois d'écrire, c'est pas le genre de truc qui ferait 11 entrées, selon moi. Non, c'est sûr. Hein, on se rappellera de mes scénarios. Qui sont toujours. Que je me prends toujours un peu le temps d'écrire, celui en passant. Ah bah, c'est très bien. C'est très bien. Il faut. Je t'en reparlerai une autre fois, en privé. Mais la réponse, peut-être sur Astérix et Obélix. Ouais. Donc, voilà. Non, mais vraiment, et en plus, comme ça a bien marché, ils se sont dit, on va retenter un truc, mais cette fois-ci, on va pas adapter d'une bande dessinée, on va faire un truc 100% inédit, et là, on arrive à notre préféré. Le meilleur. The best. Goose Bravo. Yes. Je suis désolé, mais c'est le meilleur film d'animation, et même peut-être le meilleur film tout court. Ouais. Je te laisse un peu développer, vu que c'est... Oh, mais... Alors, déjà, tu as un développement... Déjà, tu as un humour très particulier qu'on ne retrouvera pas dans les autres. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus. Ah là, c'est vraiment les potards de Goscinny poussés à l'extrême. Je veux dire... Ah, mais tu as un humour exacerbé, tu as une vision
sur la société qui est des plus, comment dire, des plus affinés, des plus acerbes, c'est exceptionnel. C'est simple. Chaque travaux représente un petit peu les dérives de cette époque, mais qui se sont exacerbées avec le temps. Ouais, bah donne-nous un exemple, tiens. Oh, bah c'est simple, hein. Le laisser-passer A38. Ah oui, oh purée. Ça me rappelle un travail que j'ai fait l'été dernier, ça. Oui, oui, bah oui. Voilà, c'est la paperasse. Le laissez-passer A38. Sinon, on peut aussi voir un parallèle avec, comment ça s'appelle? Autre chose, un des autres travaux d'Hercule, un des autres travaux d'Astérix, qui est tout simplement, attends, c'est lequel? C'est celui, comment il celui, tu sais, où il mange Obélix? Ah oui, j'ai oublié le nom, chez le chef belge, là. Oui, ou alors là, pour le coup, il peut avoir plusieurs lectures, je trouve. Ouais, la malbouffe. Ah, il peut avoir une référence à la malbouffe aussi, mais aussi peut-être une référence qu'aujourd'hui on peut faire. Alors, je suis pas très normalement ça, mais peut-être une référence à tout ce qui est un petit peu écologie. Ah ben attends, un éléphant aux olives. Voilà. La girafe, de l'éléphant. Oui, et puis et puis du coup, puisqu'on est là-dessus, une référence à la surconsommation aussi. Oui, ben, j'ai dit juste avant, avec la surconsommation, bah, la malbouffe. Hein. Ah, mais qu'on peut mettre aussi en parallèle avec beaucoup d'autres choses. Le tout. Non, mais vraiment, ce film est un pied de nez à toute son époque et aujourd'hui, parce que ce film était précurseur, pour moi, de beaucoup de choses. Ouais, Ce qui fait que même quand tu le regardes aujourd'hui, tu es pas dépaysé. oui. Alors, et avec, à l'époque, c'était justifié, une approche du féminisme assez intéressante. Tout à Puis fait. assez ironique. Je veux dire, quand ils arrivent sur l'île du plaisir, Oui. où ils sont entourés d'un harem de femmes, mais qui ne sont pas un harem, qui sont vraiment une société de femmes autonomes, indépendantes, parce que des Amazones, quelque part. Des Amazones, mais peut-être plus agréables au Mais quotidien. plus agréable à la vue. Ça dépend, Wonder Woman, elle est agréable à la vue. Hein. Avec Obélix qui dit je veux du sanglier, c'est limite à dire femme, fais-moi un sanglier rôti, et l'autre qui lui gueule et non, le gros, tu crois que je vais quand même pas faire la cuisine. Eh oui, mais c'est ça, mais c'est tout simplement génial. Qu'est-ce qu'on peut Voilà. dire d'autre, ce film? Et un Jules César qui est à la fois génialement machiavélique et ridicule. Oui, bah, j'ai envie de... Ça, c'est la touche Goscinny. On a perdu ce Jules César-là, je trouve. Bah, en fait, tu retrouves, tu retrouves même pas ça chez les deux meilleures adaptations cinéma d'Astérix après Uderzo et Goscinny. Tu retrouves ça ni chez Chabat, Et attention, la deuxième, je sais ni qui chez c'est. Alexandre Astier. Et voilà. Ah bah, tu peux aller, le compteur. Ah bah, c'est simple. Hein. Là, s'il y avait un petit peu, si on pouvait faire du montage, c'est au contraire le nombre de fois que tu dirais Alexandre Astier. Tu finis toujours par le citer au moins une fois dans chaque émission, j'ai envie de te dire. Donc. Bah, tu sais quoi? Trouve-nous un running gag avec ça. Et oui, alors là tout de suite. Ça va devenir la prochaine fois que je prononcerai son nom, t'inquiète donc pas. C'est pas faux. Et donc, voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme adaptation animée Excuse-moi. Alors, t'as eu Bon, Falbala, là, quand il y a eu la surprise de César. Alors, honnêtement, celui-là, je l'ai oublié. Hein. Bah, peut-être parce qu'il est tout à fait oubliable en même temps. En fait, après cet Astérix, après les deux Astérix En fait, de Uderzo et Goscinny. c'est très simple. T'as Uderzo et Goscinny, ils ont fait c'est le prime du dessin animé Astérix Obélix de la licence au niveau dessin animé.
t'as ça, comment te dire que tout ce que t'as après, ils te le font oublier. Hein. Oui. Donc, du coup, ben, la surprise de César, oubliable. Astérix chez les Bretons, non, parce que là, on revient, même si c'est pas Uderzo Goscinny qui sont en manette, on revient sur une œuvre d'Uderzo et Goscinny. Et c'est une Oui, assez bonne adaptation d'Astérix chez les Bretons. euh, en tout cas, c'est la meilleure. C'est la meilleure comparée à ce qu'on a eu après, qui n'a que pour seul bon point d'avoir Fabrice Lucchini. Oui. Et d'ailleurs, je dirais que c'est un très bon point, car ça a fait découvrir pour beaucoup de jeunes Lucchini. Oui. Voilà, donc le jeu est breton. Le coup de menhir est mon petit coup de cœur, personnellement, parce que c'est un mélange entre Le Devin, qui est une pépite du Derzo Goscinny aux dernières nouvelles, Oui. un peu de combat des chefs aussi, même si j'ai hâte de voir ce que Chabat va nous réserver, quoique le doublage me fait un peu peur. Ah, moi, honnêtement, honnêtement, j'ai envie de te dire que, alors, bon, tu vas encore parler de Alexandre Astier, mais Chabat, pour moi, c'est peut-être celui qui a le mieux compris l'esprit Astérix et Obélix, l'esprit Uderzo et Goscinny. Oui, ben, on va y revenir justement sur la période. On va y revenir justement à partir du moment où on va parler de quand Chabat entre dans la licence. Exactement. Et là, Voilà. c'est exceptionnel. Voilà. Et donc, bon, bah, Astérix chez les Indiens, désolé, mais moi, il me met mal à l'aise de bout en bout. Alors, en vrai, moi, j'aime bien jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le continent américain. Voilà, parce que, bon, déjà, dès qu'il faut aller chez Oncle Sam, moi, ça me gave. Euh, Oui, je suis d'accord. Puis bon, c'est Oumpapa le pot. Là, t'es chez Oumpapa le pot rouge. Je suis désolé. Ça n'a rien à faire là. Oui, et puis bon, là, honnêtement, alors moi qui aime l'histoire et qui aime beaucoup les civilisations amérindiennes, c'est rempli de clichés à gogo, ça me saoule à chaque fois. Oui, surtout que bon, Obélix, lui, tombe amoureux de la falbala du coin et puis il est poursuivi par la grosse squaw, Oui, taillée comme un menhir, n'est-ce pas? Pourquoi menhir, pardon. voilà, pourquoi c'est... Ah, on a peut-être trouvé un autre running gag. Ou alors il y en a un qui essaye de revenir, je sais pas. Voilà. Et donc, on va faire une pause dans les adaptations animations d'Astérix pour aller vers les films. Oui, alors, est-ce que tu veux qu'on parle du premier? Ah, on est un peu obligé parce que, mine de rien, comment dire, il pose des bases parce que, mine de rien, on va se coltiner certains acteurs de ce film sur deux, voire trois, voire quatre autres productions de la licence Astérix en film. En Et fait, puis, juste pour un, en fait, qu'on va se coltiner pendant un moment. surtout juste pour un, et le problème, c'est que c'est un film qui a quand même connu un certain succès. On est bien d'accord que c'est le film qui est tiré d'une adaptation clandestine. Astérix Obélix contre César. Bah, pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à Astérix le Gaulois. Alors, effectivement, il y a un petit côté comme ça, dans la mesure où. Ouais. Bah, je suis désolé, mais quand tu regardes le film par rapport au dessin animé, tu as des plans, tu as des plans qui t'y font penser clairement. Il y a clairement une... Effectivement, tu as, en termes de costume et d'imagerie, tu es dans la BD. Oui, Et en termes de musique, tu sens qu'il y a eu une envie de prendre ça au sérieux, avec une oui, musique très épique. Et en plus, là, pour le coup, Jean-Jacques Goldman fait un effort de composition, parce que c'est quand même lui qui a la compo. oui. Alors, je vous préviens, même si Jean-Jacques Goldman est toujours dans le top, est toujours top 1 des personnes appréciées par les Français, il n'est pas tellement apprécié par les professionnels. Surtout par toi. Ça va en vrai. Non, celui qui n'aimait pas Jean-Jacques Goldman n'est plus de ce monde, mon cher. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, donc, il y a eu une envie de prendre ça au sérieux, avec en plus une distribution internationale et une envie d'essayer de ressembler à la bande dessinée. Parce que Jules César, ils ont pris un acteur qui ressemblait, bon, petite prothèse de nez à l'appui, qui ressemblait au Jules de la BD, physiquement. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, il y a une attention qui a été portée aux détails. Voilà. Et puis, il y a Même, une envie aussi.
Même si Obélix ne porte pas de gilet. On le sait. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait encore ce petit côté pudique du on montre pas les personnages torse nu. Oui. Voilà. Bon, on va éviter de parler du cas de ce monsieur. Ça va être compliqué parce qu'il est quand même omniprésent dans ses adaptations. Non, mais des polémiques que ça a engendré. Ah oui. Tu sais, comme quelqu'un voulait qu'on le fasse. Oups, j'ai glissé les chefs. Oui. Alors, il y avait vraiment une envie de faire comme dans la BD, avec en plus, lui, une distribution française 5 étoiles et une distribution internationale. Je supporte pas Roberto Benigni d'une manière générale, mais dans ce film, ça va. Oui, ça va, il est acceptable. Hein. Voilà. Puis pour le village gaulois, bon, Galabru en Abra Raccourcix, désolé, pour moi, c'est le meilleur show du monde. Bon, on n'a pas fait mieux depuis. Bah, il n'y a que lui qui rentre vraiment dans le personnage, parce que finalement, Abra Raccourcix, c'est quoi? C'est l'adjudant Gerbert avec des braies et un casque. Bah oui. Voilà. Le pire, c'est que je me demande. Attends, non, ça peut pas correspondre. Dommage. Voilà. Celui qui joue Assurance Tourix, Pierre P. Bon, ben, mauvais artiste persuadé d'être bon et qui donne l'impression de consommer des substances pas très nettes. Au final, ça coche bien. Ça rentre très bien. Sim dans le rôle d'Ash Canonix, bon, bah, fallait un petit vieux maigrichon un peu fier à bras, voilà, bon, ça le faisait. Claude Pieplu, pour moi, c'est le meilleur Panoramix. Tout Astérix en film confondu. Ouais, oui. Bah, on va dire que c'est celui qui est le plus proche là aussi de la BD. C'est celui qui en. Alors, non, en fait, non, c'est pas un Panoramix, c'est vraiment une caricature de druide gaulois, pas en Panoramix. Oui, oui, oui. En fait, non, non, en fait, le meilleur Panoramix, c'est Claude Rich. Même si j'ai un peu de mal avec lui en tant que Panoramix, mais oui, c'est vrai. Voilà. Oui, En film, en tout cas, oui, pour moi, c'est Claude Rich. Mais on va y venir. Donc, vraiment, il y avait une envie de faire, voilà. Puis il y a une histoire, voilà, qui repompe un peu Astérix le Gaulois, qui rajoute 2-3 petits travers bien français qui, en plus, aujourd'hui, reviennent dans l'actualité. Je veux dire, bon, quand il pète la gueule à l'officier du fisc, moi, désolé, je vois pas Astérix et Obélix, là. Je vois Christian Clavier et Gérard Depardieu avec l'inspecteur des impôts qui arrive pour le redressement fiscal de l'année. Quelque part, est-ce que ce serait pas prémonitoire? Bah, c'est prémonitoire, puis c'est surtout mettre le doigt sur le fait qu'en France, la fraude fiscale est un sport national. Oui. Voilà, c'est pas bien. Bah non, ça, on ne peut pas cautionner, on ne cautionne pas du tout. C'est pas bien, mais c'est le sport national. Oui. Voilà, et puis voilà, puis ce côté un peu de se moquer de l'administration un peu trop pointilleuse qui exige avec pointillisme que les citoyens lavent plus blanc que blanc, mais par contre, toi, pour avoir un petit formulaire. Ah bah là, tu mets 4000 ans. Hein. Voilà, et puis. Non, vraiment, je trouve que chaque acteur est bien dans le rôle, même si parfois c'est pas un personnage de la bande dessinée. Je veux dire, bon, Depardieu, il n'y avait que lui pour Obélix dans ses films. Bah, je suis désolé, mais en même temps, Depardieu, il y avait que lui qui avait le physique pour assumer Obélix. Bah, faut dire que qui incarne le mieux cet esprit gaulois d'être à la fois mal élevé, mal se tenir à table, ripailleur, grossier, entre guillemets, Et un qui a peu la de mauvaise et un peu de mauvaise foi. ouais. Et qui, dans le cinéma français, a la réputation d'être un bagarreur, en tout cas dans ses films. Ouais. Voilà, bon, si ce n'est qu'on se serait bien passé de la séquence où il fait boire un truc à Falbala pour aller lui rouler une pelle. Voilà, Au toute final, allusion à un fait divers n'est que fortuite. oui, oui, oui. Mais Voilà. quand on y pense, finalement, ce film, il a été prémonitoire sur beaucoup de choses. Voilà. Et Christian Clavier, désolé, il joue pas Astérix. Bah, il fait clavier, quoi. Ben, il est Jacouille la fripouille. Bah, en même temps, il sortait un petit peu déjà de. Il sortait. Des visiteurs. Bah oui, donc il était encore dans la fame, il était Voilà. encore dans l'ambiance. Et puis bon,
Claude Zidi est un très bon réalisateur pour ce genre de grosses pantalonnades, donc il n'y avait rien de mieux pour lancer une licence Astérix au cinéma. Tout à fait. Enfin, Et le oui, film qui va lui succéder est beaucoup mieux, mais oui. oui, et je tenais à ajouter un fun fact, c'est que à la base, c'est pas Clavier qui devait jouer Astérix, parce que le projet était lancé depuis le milieu des années 80. Attends. Je crois que je sais qui était censé le jouer, mais je suis plus sûr. Attends. Allez, ma biche, accouche. Oui, c'était Louis de Funès. Par contre, il aurait été beaucoup plus vieux que Obélix. Oui, ça l'aurait pas fait. Non. Le mélange Depardieu, Louis de Funès, c'est... Non, De Funès, à la limite, aurait été bien en H Canonix. Ah oui, De Funès, ça aurait été un H canonix parfait. Oui, mais avec l'ego de Funès, ça se serait pas appelé Astérix, mais H Canonix, le Gaulois. Donc, On ne critique pas le Louis de Funès. non, mais ce que je veux dire, c'est que De Funès, ça pouvait pas être. Il peut pas avoir. Il est ce qu'il est, donc il peut pas avoir de second rôle dans un film. Bah, j'ai envie de te dire que rien que son nom suffit à vendre. Donc, Voilà. un petit peu comme, alors, même si. Alors, le parallèle que je fais ne veut pas dire que je le considère comme étant la régénération de Louis de Funès, ce qui est totalement faux. Mais c'est un petit peu comme quand tu vois Christian Clavier. Aujourd'hui, tu mets Christian Clavier sur une affiche. Ah bah, c'est pas pour un rôle secondaire, ça c'est clair. Ah bah, t'es sûr que ça va se vendre. Hein. Voilà. Et donc, Pas sûr que ce soit de la qualité, mais t'es sûr de la vendre. et donc pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a. Comme ça a bien marché, il y a un autre film qui est prévu, et c'est Chabat qui est aux manettes. Et oui, et qui sort à peine de, on va dire, de l'ère des nuls. Ouais, de la Cité de la Peur, surtout. Et oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui était pour un de nos amis un reproche, mais en fait, pour moi, est un dégage de qualité du film, eh ben, il fait un film avec ses potes. Bah, en fait, et c'est ça qui rend le film génial. C'est qu'en fait, il a mis un peu de l'esprit Canal, parce que désolé, c'est pas un film d'esprit Canal, il a mis un peu de l'esprit Canal, de par le casting, mais il leur a très bien fait épouser un peu de l'esprit Canal de l'époque, on précise. de l'époque, et il leur a fait épouser l'esprit Goscinny. Parce qu'on est vraiment dans la recherche du texte, dans l'envie du texte, du bon gag, du bon mot. On sent qu'il n'est pas trop regardant sur le. Alors, il y a de belles images, mais on sent que c'est vraiment déjà, la déjà, on sent que les personnes qui ont été choisies pour interpréter les rôles, ils n'ont pas été choisis parce que c'était lui, parce que ça va vendre, tu vois. Voilà. Mais il est choisi parce qu'il les connaît, il les apprécie, et donc du coup, à partir de ce moment-là, il peut savoir quel rôle va mieux à qui. Oui, et donc, je trouve que Clavier joue beaucoup mieux Astérix dans ce film-là. Ah, mais c'est le Astérix, c'est le film où il joue le mieux Astérix. Voilà, parce qu'il est dans cette pointe de cynisme qui caractérise Astérix. Bah, en fait, c'est simple. On est passé de Jacouille la fripouille à une pointe de Christian Clavier comme il doit être, je pense, dans la vie de tous les jours. Oui. Et puis bon, Depardieu est plus obélixesque que jamais. D'ailleurs, ça commence à se voir qu'il y a un petit peu moins besoin de rembourrer. Oui, bah. C'est vrai. Quoi? J'ai rien à ajouter, c'est vrai. Voilà. Chabat, c'est absolument pas le Jules César de la bande dessinée, mais vraiment pas du tout. Tant en termes de design qu'en termes de mentalité. En fait, là, c'est un parti pris qui a été pris, du coup. Et pour moi, il est réussi. Parce que c'est en vrai, tu aurais mis un autre Jules César ou une autre, ou alors il l'aurait joué d'une autre manière, ça l'aurait rendu. Non, ça collait pas. Ça allait pas avec l'esprit du film. Parce qu'en fait, ce film, il a pas l'esprit. Enfin, il y a la patte, il y a le côté Astérix et Obélix de Goscinny, voilà. Mais c'est pas l'esprit. Tu vois? Non. Ce que je veux dire, c'est vraiment l'esprit Chabat. Oui, et Chabat, dans son Astérix, il veut faire un Jules César qui est un peu un stéréotype de méchant. C'est ça.
Et c'est assez marrant. Donc, putain, Oui. Puis, voilà. moi, il y a toujours le truc qui me fera toujours rire, c'est les trucs pointus, là. Là. Ah, justement, on va parler de. Pour moi, ce qui fait une des grandes, grandes réussites de ce film, c'est la Cléopâtre qu'il a choisie. Bah, en même temps, quand on choisit cette actrice, on se trompe pas beaucoup. Hein, parce que quand tu prends Monica Bellucci, Ah bah, après qu'elle ait joué dans Le Pacte des loups, j'ai envie de te dire que si tu veux, Cléopâtre, qui est censée être la reine d'Égypte la plus belle, ou voire même la reine la plus belle de tous les temps, tu pouvais pas faire autrement que choisir Monica Bellucci. ah bah là, Sans que ça te coûte trop de pognon non plus. voilà, avec en plus vraiment la mise en évidence de sa beauté naturelle sans pour autant trop en faire. Fais gaffe. Fais gaffe. Là, Voilà. on arrive sur un terrain glissant à notre époque. Ah oui, c'est vrai. Et le problème, c'est que quand tu vois ce film, qui est pour moi une des prestations les plus iconiques sur le plan esthétique de Monica Bellucci, je continue à me demander, mais comment il a fait Tim Burton, putain? Bah, tu te demandes ça depuis l'émission sur Tim Burton. Alors, Donc même avant, attends, puis que j'ai appris qu'il était maquillé avec. punaise, comment il a fait, cet enfoiré. Parce que bon, Monica Bellucci, elle a 60 ans passés, d'accord. Mais elle a encore du flow, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, moi, je Ah, suis pas très. moi, Je vais pas dire. honnêtement, c'est une des seules femmes où je suis pas trop regardant sur l'âge. Hein. Oui, oui. Enfin, moi, attention, on arrive sur un terrain. On peut commencer à faire des références à des personnes. Toute référence à l'actualité Voilà. n'est pas fortuite. Et Alain Chabat a ceci de magique, c'est qu'il rend Jamel Debbouze supportable. Bah, en vrai, oui, parce que. Alors, on va faire une petite référence à une autre bande dessinée. À chaque fois que Chabat se mêle avec Jamel Debbouze, que ce soit dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Ou ou le dans Marsupilami. Le Marsupilami, eh ben, je suis désolé, mais c'est un bon le Jamel Debbouze. Ouais. Voilà. Voilà, c'est parenthèse terminée. Et c'est sidérant. Voilà. Et je trouve que ce film a plutôt bien vieilli. Ah, mais ce film a très bien vieilli. D'ailleurs, je suis allé le revoir au cinéma il y a 2 ans pour les 20 ans de sa sortie. Ah, c'est cool ça. Mais C'est ouais, Castor. ce film a bien vieilli et ce film a des références à la pop culture qui sont Ouais, bien glissées au bon moment. Je suis désolé, ouais. mais le combat à mon beau-fils. Numéro bis, façon parodie de manga Ouais, non, mais c'est. et jeux vidéo façon Mortal Kombat. Je suis désolé, mais c'est formidable. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur combat du cinéma français. D'ailleurs, meilleur acteur du film, Gérard Darmon, sans conteste. Pas de palais, pas de palais. Voilà, parce que là, Gérard Darmon sent vraiment qu'il. En plus, Chabat lui a relancé sa carrière. Hein. Ah bah, elle était au point mort. Et parce que bon, les films d'Alexandre Arcadi étaient un peu loin déjà à ce moment-là. Hein. Et puis la Cité de la peur aussi. Hein. Oui. Voilà. Et Il faut d'ailleurs, pas... la façon dont il a casé ses copains des nuls, ça fait pas en mode vous avez vu, il a refait la cité de la peur Non, c'est bien glissé au bon moment. Tu me vois, ouais. tu me vois. Et bien que tu aies du mal avec, moi, désolé, j'ai été séduit par le jeu de Claude Rich en Panoramix. On va me dire c'est Claude Rich comme toujours, quoi. Je veux dire, c'est l'acteur souriant, c'est. Ah non, c'est juste que pour moi, c'est Claude Rich, point barre. Hein. C'est pas Voilà, Panoramix. en fait, c'est pas Panoramix, c'est Claude Rich avec une barbe. Voilà, ils lui ont juste collé une barbe, une petite calvitie, et puis ça part. Hein. Et la calvitie, elle est presque pas fausse. Hein. Oui. Après, il commence à... Désolé, il est allé déjà pour cacher tout à ce moment-là, hein, mais oui, t'as Claude Rich, l'acteur souriant, mais qui est vraiment dans ce jeu du Panoramix, le vieux mage souriant qui non, Obélix, non. Oui, alors... Voilà. C'est peut-être ça qui manquait à Claude Rich. Ce Panoramix, il est aussi un petit peu vieux grincheux. Ah, mais Panoramix, c'est un vieux grincheux.
Voilà, c'est il est très sage, très sympathique. Ah oui, non, mais il est très souriant, très sympathique, très aimable, très vieux Voilà, sage, par vieux contre, sage, mais il a le côté vieux sage un petit peu taciturne. Ouais, c'est bah, ouais, un violent. peu Merlin l'Enchanteur, quoi. Ah bah voilà, c'est Merlin. Voilà, Enfin, pas le Merlin de Camelot. Nouvelle référence. non, celui de Disney. Voilà. Qui est d'ailleurs pour moi le meilleur Merlin. Ah, je n'en ai pas tous d'accord. Toi, je suis. Tu préfères le Merlin de Camelot? Même pas. Ah bah alors c'est quoi ton Merlin préféré? Mon Merlin préféré, c'est Sam Neill. Oh la vache. Faut aller le chercher loin celui-là. 1998, Merlin, téléfilm éponyme. Ouais. Après, si tu veux qu'on joue dans le téléfilm, j'ai un autre Merlin en tête, hein, Non. avec un acteur français. Hein. Oui, il est pas bon. Ah, il est nul. Mais le Ouais, problème, bah. c'est que pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Laisse-moi deviner, ça a été tourné en Auvergne. Non, même pas. C'est juste que je suis tombé dessus quand j'étais gamin devant la télé. Mon père, il zappait, il a dit tiens, un film sur Merlin. On a regardé et j'ai apprécié. J'étais gamin. Cool. Mais, mais à Maxime, écoute pas. C'est pas grave. Voilà, mais oui, c'est vrai que vraiment, Astérix, Mission Cléopâtre, c'était vraiment le moment où Astérix prend son envol cinématographiquement parlant. Avant de retomber. Oui, et en plus, ça retombe juste parce que Ils ont essayé de faire pareil. Bande d'abrutis. ils ont essayé de faire pareil, mais voilà. Alors, ce qui s'est passé entre deux films, bah déjà, Christian Clavier se faisant un peu vieux, il n'avait pas envie de continuer. Et du coup, ils ont appelé quelqu'un d'autre. Ouais, puis en plus, Christian Clavier, il était parti tourner sur un autre film, suite d'une saga cinématographique qui me sort déjà pas mal par les trous de nez, mais dont le troisième film m'a convaincu que plus jamais je regarderai ces films. Il a joué dans il y a les Bronzés 3 en même temps. Ah oui, c'est vrai, il y a les bronzés. Oh la vache. Voilà, donc Clavier, lui, il est parti sur les Bronzés 3 avec ses vieux potes du Ah, Splendide. on peut pas lui reprocher. C'est un petit peu le regroupement de la troupe du Splendide Oui, même qui, si on sait que la dissolution de la troupe est en partie de sa faute, mais bon. qui ne sera jamais plus au complet. Non, Michel, Tu nous manques. même si c'était pas mon préféré. Moi non plus. En fait, Mais j'ai l'impression que Michel Blanc, c'est le préféré de personne. alors, je l'aime bien pour un truc, quand il prend sa guitare et qu'il chante, qu'il reprend Marche à Londres de Renaud. Ah non, mais moi, je m'aime pas pour ça. Moi, Michel Blanc, honnêtement, c'était celui de la troupe du Splendide que j'aime pas. On va dire que le seul rôle dans lequel je l'aime à peu près, c'est dans Red Dung. Voilà. Donc Donc bon, voilà, Michel Blanc, c'était pas trop bon. Voilà, donc il a retrouvé ses potes du Splendide. Et voilà. Et donc, Gérard Jugnot, qui devait réaliser au départ donc, une adaptation d'Astérix en Hispanie, parce que Gérard Jugnot est un très bon réalisateur, il nous l'a montré notamment avec Monsieur Batignolles. oui, mais il y a un problème, c'est qu'en même temps, il y a un truc qui se tourne. Déjà, il y a ça, et puis surtout, il veut pas trahir Clavier. Non. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on glisse, en termes de jeu d'acteur, le meilleur Astérix, mais le pire film en même temps. Astérix, oui, oui. Voilà, en jeu d'acteur, désolé, Clovis Cornillac. Non, mais c'est parce que j'aime pas Clovis Cornillac, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Ah, moi je l'aime bien. Moi, je peux pas le blairer. Je l'aime pas. Bah, moi c'est Jonathan Cohen que je peux pas blairer. Bon, bah voilà. Hein. Oui, bah, j'ai l'impression que c'est forcé. Je sais pas, quand je le vois, j'ai l'impression que c'est forcé. Non, ça me va très bien. Cornillac, je l'aimais bien. Hein. Ouais, Oui, j'aime bien. ouais, c'est un avis personnel, hein, chacun ses goûts. Ah, je peux retourner me faire voir chez les Helvètes, c'est ça? Je crois qu'on a trouvé un nouveau running gag. Ouais. Mais c'est le dernier. Eh ben, hey, au moins, on a trouvé quelque chose. Ouais, c'est con que ce soit la fin. Ah bah, hey. Et donc, comme il n'y a plus personne pour accepter de prendre le truc en main, puis que Uderzo n'a pas du tout aimé qu'on utilise l'œuvre de Goscinny et en le dissociant de Goscinny, il a imposé ses propres choix. Youpi. Donc, il a choisi Thomas Langman, co-réalisateur et producteur. Youpi. Et il a choisi un casting qui n'est pas inintéressant, mais qui fait de la merde.
Parce Alors, que un mal casting, dirigé. voilà, c'est ça. En fait, le casting aurait pu être génial. Ça aurait pu donner un film presque de la hauteur de Mission Cléopâtre. Mais le Oui, problème, non. c'est que la direction est nulle. Voilà. En Donc, fait, et soyons honnêtes, soyons honnêtes. Les meilleurs moments du film, c'est Ave moi et il y avait un guépard de trop dans cette pièce. plus, C'était les... plus ces petites scènes là où ils font toc-toc sur les armures et que t'entends. Oui, voilà. C'est les seuls bons trucs dans ce film. Voilà. Ou quand le centurion dit alors, vous êtes dans l'état d'arrestation. Non, pas vous, mais l'autre là. Voilà. Voilà. C'est... Donc, comment ça s'est fait ce casting? Bon, on a pris Clovis Cornillac pour Astérix. Depardieu, moyennant un très gros chèque, a accepté de reprendre le rôle d'Obélix alors qu'il ne voulait pas à la base. Mais bon, d'un autre côté, j'ai envie de te dire que lui, il suffit de lui faire un chèque, il prend. Voilà, en plus, il apprenait pas son texte, il avait des prompteurs partout. Alors après, il faut savoir un truc, c'est que Gérard Depardieu n'a jamais appris ses textes. Jamais. C'est Il a, vrai, il a... mais là, c'était encore plus flagrant. En fait, c'est simple. Fun fact. Gérard Depardieu, quand il joue dans une scène face à quelqu'un et que la personne est de dos, très souvent, elle a un post-it sur la tronche. Voilà. Sachez-le. D'accord. Ensuite, tu as Depardieu qui est absolument pas investi qui est à moitié investi dans le rôle. Ils prennent, en termes de mégalomanie, celui qui représente le mieux Jules César, j'ai nommé Alain Delon. Et qui donne les meilleures scènes du film. Ouais, et qui est le pire acteur du film. Oui, mais en même temps, il lui demande pas de jouer un Jules César, il lui demande de faire une référence à chaque scène à lui-même. Bah oui, non, mais le pire, c'est que. Non, par contre, pour le pauvre Benoît Poulvord, qui est un des meilleurs acteurs du film, pour le coup, c'était pas correct, quoi. Bah non, en fait, c'est que Benoît Poulvord, ils l'ont mis là parce que c'était l'acteur du moment. Il sortait de la haine, enfin pas de la haine, il sortait de C'est à côté de chez vous. Oui, voilà. Et bah le problème, c'est qu'il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, en plus, son meilleur pote venait de se tirer une bastos, il venait de se prendre un premier divorce, et il était tombé sous l'aile de Depardieu. Et tu sais comment ça se passe quand Depardieu se prend d'affection pour quelqu'un. Il le rend alcoolique. Hein, églou, 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 églou. Par contre, Benoît Poulvord adore Gérard. Oui. Pas Ouais, oui, mais c'est un Depardieu belge maintenant. Oui. Voilà. Oui. Donc, et comme il veut surfer sur le succès de Camelot, Ben, y a quelqu'un qui y ramène aussi. ouais, et à qui il confie la tâche d'écrire ses propres textes. Oui, alors. Alexandre Astier. Alors, par contre, je soulignerais que Alexandre Astier a subi un traitement qui est un petit peu un traitement nul pendant ce film. Oui, bah alors pour le coup, et je dis pas ça parce que c'est Alexandre Astier, je dis ça parce qu'en termes de professionnalisme, ça se fait pas. Et par terme Quand. aussi, tout simplement humaniste, hein, parce qu'il y Ouais. avait sa femme qui accouchait aussi. Hein. Non, mais attends, ma femme est en train d'accoucher, il faut que je rentre. Ok, je te charcute ton texte. Ah, merde. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, Astier, Astier qui a rencontré Poulvord et Delon sur ce tournage, s'était dit ben Delon, il y a moyen de faire quelque chose avec. Puis le problème, c'est que Delon l'a tellement traité comme de la merde qu'il a préféré. Alors qu'étonnamment, Alain Delon s'est bien comporté avec, comment il s'appelle? Tu sais, celui qui joue Musclor dans ce film, le champion de boxe thaï, là. Jérôme Le Banner. Voilà, Jérôme Le Banner a adoré Alain Delon. Mais en même temps, qui n'aime pas une. Je sais que Delon est ton acteur préféré. Alors. Oui, non, mais Le Banner, on lui avait dit texto, Delon, t'embête pas avec lui, si tu le croises, baisse les yeux, parce que il se croit comme je sais pas quoi, il va t'insulter, il va pas être agréable, il va te traiter comme un chien. Et un jour, Alain Delon vient vers lui et lui dit pourquoi vous m'évitez? Et au final, ils sont devenus très amis. Ouais. Voilà, bon. Il y a 2-3 trucs sympas dans cette Astérix. Bon, déjà, il y a toutes les répliques de Delon avec Avec moi, il y a un guépard de trop dans cette pièce, goûteur de bain, goûteur de miroir. Oui, le Voilà. goûteur de bain, je m'en remettrai jamais. Le côté ah non, ça, c'est pas une baffe, monsieur César. Oh, oui. Ça, c'est une baffe. Merci, Oui. Benoît. Voilà. On n'interrompt pas César qui dort. Oui. Il Je suis désolé.
Mais les meilleures scènes, c'est celles avec Jules César, parce que la référence. Alors pour moi, il y a plusieurs références dans ce film et dans cette scène-là. Il y a évidemment une référence à Roméo et Juliette. Oui, et à Mais Cyrano. il y a une référence à Cyrano et il y a aussi pour moi, je trouve, une référence à un film de Louis de Funès. Oula, faut le trouver loin. Oui, il faut la chercher. Faut la chercher, mais je l'ai C'est trouvé. le truc des potions. Non. Tout est contenu dans la même scène. C'est celle où Gérard Depardieu, bah, il y a la ref à Cyrano où il aide l'autre à draguer. Pour moi, je trouve qu'il y a une petite référence à ce moment-là aussi dans un film avec Louis de Funès, ou alors c'est moi qui la vois et je deviens complètement parano. Alors comment il s'appelle le film de Louis de Funès, tu sais, où il est l'or, monseigneur. La folie des grandeurs. Oui, pour moi, il y a une petite référence dans cette scène-là aussi, à la folie des grandeurs. Ah ben, le côté, oui, du gars qui se fout dans le... Tu vois, je suis pas fou. Allez, le côté, je me cache dans les fougères et j'espionne la princesse. Oui, non, Eh oui, donc je ne suis pas fou. hein, le côté, la reine. C'est vrai que manquait plus qu'une espèce de vieux sénateur pervers qui se dit « Ouh, la princesse a un coquin, mais ça doit valoir beaucoup d'argent, ça !» Exactement, c'est le seul truc qui est... Et puis t'as la ref, au complet. Voilà. Et Panoramix oubliable, alors que pourtant c'est un des plus grands acteurs français qui le joue. C'est un de ses derniers rôles avant qu'il ne meure. Jean-Pierre Cassel. Oui, c'est vrai. Désolé, mais Jean-Pierre Cassel est un bien meilleur acteur que son fils. Oui, bah ça, il n'y a pas... J'ai envie de te dire, c'est à quel moment tu te poses la question. Je viens de lancer un savon. Bah, j'ai envie de te dire à quel moment tu te poses la question. Non, mais, désolé, mais Cassel... Bah quoi, il est connu pour quoi? La haine? Youpi. Hein, puis c'est le fils de son père. Oui, voilà. Ah si, il est connu aussi pour avoir joué le film sur le... Comment il s'appelle? Mesrine. Ouais, il est génial. Puis un pack des loups, et puis voilà. Ouais, et encore, il est oubliable. Un pack des loups où il joue son propre rôle. Hein. Désolé. Oui. Hein, pervers narcissique alcoolique. Et oui, on n'aime pas Vincent Cassel. Désolé, je supporte pas. Moi non plus. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, y a, ça a tellement pas marché. Enfin, ça a marché au box-office, mais en termes de critique, c'est une catastrophe. Avec du surplus de caméos à tout va. Bon, les caméos, ça peut passer si tu t'intéresses aux sports qui sont présentés au JO. Oui. Genre, t'aimes bien la course de char, tu vois Michael Schumacher, bon, ben voilà. Sympa. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que. Et puis, il faut pas oublier Zidane. Hein. Puis Zizou qui passe dire un petit bonjour, Tony Parker. Ah, ils sont tous là. Hein. Si à cette époque-là, Laurent Manodou était connu, t'inquiète pas qu'il te l'aurait casé. On va éviter de parler de Laurent Manodou maintenant. Oh, mais ils l'ont fait plus tard. On va éviter de parler de Laurent Manodou maintenant parce qu'en plus, là, le gars, il vient de faire parler de lui pour avoir pratiquement humilié un influenceur internet sur place publique. Oui, maintenant, il est à la mode en ce moment. Hein, parce que non seulement il lui pique sa copine, mais il se vante de l'avoir fait. Ah, en plus. Eh ben. Bon, en gros, il a dit je fais presque 2 mètres et 100 kilos, qu'est-ce qu'il vient m'emmerder? Qu'est-ce qu'il aurait à redire? Quelque part, il n'a pas tort parce que Michou, il est quand même pas grand. Non, en effet. Mais le fait est que voilà. Et donc, il y a une pause quand même avec les Astérix pendant un petit moment. Il y a une pause qui est quand même assez longue parce que ils ont traîné la patte pendant un moment avec C'est simple, entre les Jeux Olympiques 2008 et au service de Sa Majesté 2012. Ouais, c'est bien, il y a bien 5 ans, 5-6 ans. Il y a bien 5-6 ans. Et donc, quand ils veulent sortir, tu sens qu'ils veulent tenter un truc. Ils se disent, allez, on va retenter un truc, on va faire Astérix chez les Bretons. Alors là, pour le coup, on a l'impression qu'ils essayent de partir sur autre chose. J'ai l'impression que dans ce film, c'est simple, j'ai l'impression qu'ils essayent de revenir au premier Astérix, mais avec une touche de Mission Cléopâtre. Ouais, occasion manquée sur tous les points, parce que tu fais Astérix chez les Bretons, tu veux faire un truc à l'image du tout premier Astérix avec un casting 5 étoiles, t'as même pas de distribution internationale, alors que des Anglais francophones, c'est pas ça qui manque. Si, à la limite, le seul truc qui est c'est la référence à la reine d'Angleterre.
C'est le truc un peu marrant. Oui, avec Catherine Deneuve qui joue une fois de plus quoi? La potiche. En plus, j'aime pas son interprétation de la potiche. Oui, Désolé, je non, je suis sais. parti. Tu es un vieux con qui ne jure que par Jacqueline Maillan, c'est... C'est pas comme si j'avais fait une vidéo sur cette dame. Pardon. Moi aussi, j'aime bien Jacqueline Maillan, mais Jacqueline Maillan, c'est une potiche de théâtre. Catherine Deneuve, c'est une potiche de cinéma. Et désolé, c'est mon côté théâtreux. Mais moi aussi, je suis théâtreux. Mais bon, il y a un moment, voilà, c'était pas... Après, il y a techniquement un film où Jacqueline Maillan a joué la potiche. Ouais, dans... Pouic, pouic. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, elle ressemble plus à une potiche dans Pouic Pouic que dans la potiche. C'est différent parce que c'est deux supports différents. C'est pas le théâtre ne permet pas de transmettre la même. Tu peux pas avoir la même énergie sur scène dans le théâtre que pendant un film. Donc c'est pas pareil. C'est pas vraiment comparable là-dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans cet Astérix au service de Sa Majesté? Point positif, Lucchini en Jules César. Point négatif, ce film existe. Voilà. Depardieu, ça sent qu'il veut plus du tout. Ah oui, non, mais Depardieu, là, il est là juste pour le chèque. Là, cette fois-ci, il est vraiment Voilà. là juste pour le chèque. Oh, on a limite Valérie Lemercier qui est bien dans le rôle de la vieille gouvernance anglaise, un peu coincée du... Attention, il y a des mots qu'on peut plus dire maintenant. Voilà. Non, alors, par contre, gros gâchis, Guillaume Gallienne dans le rôle d'Assurance Torix, qui joue quoi? Qui joue une caricature d'anglais avec un accent... Pitoyable. Voilà, on va pas revenir dessus. Et puis surtout, la caricature du gentleman anglais qu'on se demande s'il aime les femmes ou les garçons. Hein. Oui, voilà. Et puis aussi les scènes là dans ce qu'on peut apparenter à Londres. Voilà, pas terrible. Pas terrible. Édouard Baird en Astérix, ça tient pour la route. Bah en fait, à chaque fois que tu le vois, t'as l'impression d'entendre la tirade. C'est une bonne situation, Scribe. Mais surtout que pour faire LOL, on a repris un truc de Chabat. Il dit quoi, un Romain qui veut lui torturer? C'est une bonne situation, ça, bourreau? Oh, ça picote. Danny Boone qui joue un ch'ti avec un casque de viking. Alors en vrai, c'est peut-être l'une des scènes qui me fait le plus rire. Voilà. Ah oui, Jean Rochefort en précepteur des impôts, c'est pas mal. Oui, ça c'est bien, ça c'est rigolo. Voilà, mais globalement, puis Vincent Lacoste en goût du Rix, quoi. Oh Et puis les références forcées aux Beatles. Référence forcée aux Beatles, référence forcée au mariage homosexuel, référence forcée à l'immigration. Attention, là, on commence à glisser, là. Wow, 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 wow. Voilà, non mais... On se rattraper, là. Voilà, référence forcée à la reine d'Angleterre, avec une Catherine Deneuve qui joue une fois de plus la potiche. Bah après, il était quelque part, le rôle de la reine d'Angleterre, c'est un peu le rôle d'une potiche. Oui, mais voilà. Mais bref, on a loupé l'occasion d'avoir. Parce que ça se passe en dehors de Gaulle, ça se passe sur l'île de Britannia, tu as la possibilité d'avoir un casting international. Loupé. Tu prends des acteurs parce qu'il faut les mettre dedans, et puis vas-y, démerde-toi avec. Par contre, 2 ans plus tard, Astérix reprend du poil de la bête. Oui, alors par contre, ça me fait penser là, ton truc de casting international. Des fois, quand les films français qui sont en référence à des bandes dessinées se mettent à avoir un casting un peu international, ça peut se finir mal. Ça peut très vite te donner les Dalton. Hein. Mais les Dalton, c'est pas international, hein? Ah si, celui qui joue Lucky Luke. C'est un Allemand. Oui, c'est vrai, mais il faut pas oublier que c'était une très mauvaise équipe qui gérait ce film. Oui, mais ça reste un casting un peu international. Voilà, parce que film français avec distribution internationale qui marche très bien, Paris brûle-t-il. Oui. Voilà. Et moi, je vais chercher un film en référence à une bande dessinée pour rester dans la thématique. Oui, c'est vrai, aussi. Mais le tout premier Astérix, ça marchait bien. Oui, mais moi, je cherchais le contre-exemple.
Voilà. Et puis ensuite, donc il y a eu une pause avec les Astérix pendant 2 ans. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a qu'Astérix reprend un peu du poil de la bête. Et là, voilà, bon, c'est là qu'il va commencer à parler de l'autre. Vas-y, là, tu peux me changer autant que tu veux. Donc, 2 ans après le dernier flop d'Astérix au cinéma, on se rend compte de quoi? Que finalement, qu'est-ce qui marche bien avec Astérix? C'est l'animation. Oui. Voilà. Donc, Louis Clichy a une idée d'adapter. Louis Clichy, qui a quand même pour CV d'être membre de l'équipe d'animation d'un très sympathique dessin animé Disney qui s'appelle Là-haut et d'être l'animateur d'une série animée de Corneille et Bernie. Bon, ça, c'est du CV. Si je puis me permettre, c'est Là-haut, l'un des plus beaux films d'animation de ces derniers temps, et Corneille et Bernie, une série culte. Voilà, donc il a quand même un sacré cliché. Il y a quand même un sacré CV. Et il se dit qu'il voudra. Et qu'est-ce qu'il veut faire du cliché? Il veut adapter une bande dessinée Astérix qui partage beaucoup les fans, qui est le domaine des dieux. J'aime pas le domaine des dieux. Hein? Voilà. Je l'ai dit tout haut, ça? Oui. Ah, zut. Et Clichy, il est bon à l'animation, mais par contre, il sait un truc, c'est que pour ce qui est du jeu d'acteur, il saura pas faire. Donc, il appelle celui qui sait faire travailler des acteurs. Et selon des méthodes d'enregistrement d'animation à l'américaine, donc quelqu'un qui a vraiment cette référence de travail à l'américaine, le George Lucas français par excellence, j'ai nommé Alexandre Astier. Tu penseras à t'essuyer un petit peu autour de la bouche. Oh non, il a osé. Enfin, c'est la dernière, merde. Hein. Et donc, ensemble, ils réalisent Astérix et le domaine des dieux. Donc, il y a tous les potes d'Astier qui sont dedans et qui s'incorporent plutôt bien à l'univers. Oui. Voilà. Le seul petit hic pour certains, et je sais que t'en fais partie, c'est d'avoir ressorti Roger Carrel pour Astérix. Oui. Sachant qu'après, il reprendra plus le rôle. Tant mieux. Voilà. Et c'est vrai que ça s'entendait un peu qu'il avait vieilli. Mais ça sentait qu'il avait aussi l'envie de faire le truc. Donc, ça passait. C'est pas parce que t'as l'envie que tu peux. Hein. Voilà. Et ils ont pris, pour moi, le point faible de ces deux Astérix, c'est Obélix. Guillaume Briat en Obélix, ça va pas. C'est nul. C'est de la merde. Surtout. Voilà. Surtout que pour faire une voix de gros monsieur qui mange beaucoup, qui descend dans les graves, Guillaume Briat, il sait faire. Arthur. Oh. Gruyère. Il sait le faire, ça. C'est pas faux. C'est Gruyère que t'as pas compris. Voilà. Et donc, tu sens que. Alors, c'est une bonne adaptation d'Astérix et tu sens que c'est le texte à la Astier sur du Astérix. Voilà, c'est du Astier avec les gros sabots. Moi, je dis rien, hein, parce que ça, c'est son truc. Je critique pas. Hein. Vas-y, lance-toi. Crache ta pastille. Alors, fais gaffe, parce que ta première envolée ressemblait à une envolée d'un homme qui est mort il y a pas longtemps. Vas-y. Crache ta pastille. Oh, je suis désolé, ce film, il est nul. J'aime pas cet Astérix. Déjà, comme tu l'as dit, la voix de Astérix, elle est fatiguée. On dirait qu'il va canner. C'est le domaine des dieux. C'est pour ça que t'aimes pas. Oui, je n'aime pas cette bande dessinée. Voilà, je la hais. Voilà, donc ça a beau s'appeler Astier et ça a beau avoir toutes les qualités que ça a, du fait que c'est le domaine des dieux, il crache dans la soupe. Je n'aime pas cette bande dessinée, je n'aime pas. Je n'aime pas cette histoire. Il me donne, je sais pas pourquoi j'ai envie de me convertir dans le lancer de Menhir. Alors prends un petit peu d'élan parce que je suis pas juste à côté. C'est vrai. Et donc, voilà, Astérix et le domaine des dieux, ça a quand même bien marché en termes d'audience au cinéma. Ah, c'est parce que tu mets le nom d'Alexandre Astier et Astérix dans le même truc, t'es sûr de le vendre. Hein. Voilà, c'est comme quand tu mets Tim Burton et Johnny Depp sur une affiche, hein, t'es sûr que ça va bien vendre. Hein.
C'est sûr aussi que Ouais. ça peut faire de la qualité. Quoi? Oui, non, mais désolé, c'est mon côté fan de Johnny Depp. Voilà, Maïwenn et Johnny Depp, ça a attiré du monde aussi. Hein. Putain, j'ai pas de peau. Les deux acteurs que j'aime bien, ils ont fini en procès. Bon, allez. Voilà. Et donc, 4 ans plus tard, comme ça a plutôt bien marché et qu'ils ont bien aimé le faire, Astier se dit tiens, si on faisait une nouvelle aventure originale. Youpi. Donc, ils font le secret de la potion magique. Youpi. T'aimes pas celui-là non plus? Non plus. C'est quoi ton problème avec celui-là? Je sais pas, je retrouve pas la patte Astérix et Obélix. Pour moi, c'est pas un Astérix et Obélix, c'est un Alexandre Astier en dessin animé. Puis c'est surtout histoire panoramique, c'est pas. Oui, voilà, je m'en fous de Panoramix, moi je veux voir Obélix et Astérix. Bah, c'est vrai qu'à la base, je m'étais dit que je m'en foutais, je partais pas très optimiste. Et ça, c'est Alexandre Astier sur l'affiche quand même. Hein. Oui, bah, oui, non, mais toi. Vas-y, lance-toi! N'aie pas peur! Toi, suffit de te mettre Alexandre Astier, et puis tu fonces comme un dératé. Bah, désolé, mais là, il y avait écrit Astier sur l'affiche et j'étais un peu sceptique. T'es un Astier au fil, là, voilà. Oui, mais j'étais sceptique sur le. Oui, t'es sceptique, mais t'as quand même été le voir. Moi, quand je suis sceptique sur un film, je vais pas le voir. Hein. Ouais, mais bon, c'était Astier sur l'affiche, voilà. Oui, bah voilà, c'est bien ce que je disais. C'est la carotte au bout du bâton. Voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié son approche d'Astérix. Ça s'appelle le secret de la potion magique. C'est normal que ce soit l'histoire panoramique. Oui, mais Panoramix, on s'en fout. C'est comme pour les nouveaux Star Wars. On s'en fout de Rey. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les Skywalker. Non, là, c'est même plus du Skywalker que je veux voir. Moi, c'est Revan. Oui. Hein, c'est pas comme si j'avais déjà écrit. Oui. Hein, d'ailleurs, on en est où avec les contacts avec Disney? Ça avance, ça avance. Voilà, et puis voilà. Donc, Astérix, c'est le secret de la potion magique. Bon, pour moi, c'était vraiment deux bons petits réveils d'Astérix. Mais le problème, c'est que Astier a à peu près compris comment on adapte Astérix au cinéma, et il y a un studio à qui ça n'a pas plu. Il y a toujours quelqu'un qui s'appelle pas. Voilà, et celui à qui ça n'a pas plu, c'est Jérôme Sédou. Celui-là, s'il pouvait rester. S'il pouvait prendre sa retraite, surtout. Oui, ça serait pas mal. À bientôt 90 berges. Ah bah, il s'accroche comme une moule à son rocher. Hein. Tout va bien? Oui. Non, mais je n'aime pas le film dont on va parler, donc je change de ton. T'as l'air ailleurs, c'est pour ça. Ah non, je suis bien là. Donc, il s'avère qu'il demande à Guillaume Canet de réaliser une histoire d'Astérix, l'Empire du Milieu. Donc Astérix qui voyage en Chine. Ouais, alors déjà là, tu sens la référence à Astérix, Mission Cléopâtre, mais qui s'assume pas. Oui, parce que il fait quoi? Il prend toutes les vedettes du moment et c'est caméo sur caméo sur caméo sur caméo et ça n'a aucun sens. Putain, ils ont même trouvé le moyen de te foutre Big Flo et Oli dans le truc. Ouais, et le caméo ultime, qui était celui de Zlatan, ben c'est tout gâché parce que tu as déjà caméo avant, puis caméo après. Voilà. Mais je critique pas Zlatan. Oui, bah c'est mon joueur préféré, désolé. Voilà, Marion Cotillard qui pour le coup a vraiment été la caricature qu'on fait d'elle. J'aime pas Marion Cotillard en même temps, moi, donc. Alors, tu remplaces Monica Bellucci par ça, honnêtement. Alors fais gaffe, parce que là tu vas voir les féministes, ils vont te tomber dessus. Voilà, tu remplaces Monica Bellucci par Marion Cotillard, déjà c'est tu mets Vincent Cassel, déjà. Au secours. Et c'est En fait, c'est ça, ils ont fait un film Astérix, mais avec tous ceux qu'on n'aime pas. Ils ont fait un film avec Astérix avec tout ce qui marche pas
Et limite, histoire de dire, non, 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 il faut pas faire comme Alexandre Astier. Voilà, ça, c'est du Astérix comme on aime. Voilà, là, on a, voilà, il y a des références. Vous aimez TikTok? On va mettre du TikTok. Vous aimez machin? Ah oui, On c'est va vrai mettre. qu'ils ont mis des références à TikTok. Voilà, et puis, il faut Jonathan Cohen. Un film sans Jonathan Cohen, c'est pas possible, c'est pas un film, non, il faut. Ils ont tout mis. C'est un film fourre-tout. Mon cerveau m'a coulé par les oreilles pendant la diffusion du film. Attends, ils ont trouvé quand même le moyen de nous mettre Big Flo, McFly et Carlito, McFly et Carlito, Ragnar le Breton, Orelsan. Orelsan. Et c'est un des meilleurs caméos du film. Le pire, c'est que c'est vrai en plus. Franchement. Guillaume Canet en Astérix est insupportable. Astérix est un immonde connard dans ce dessin animé. Et ce pauvre Gilles Lelouch. Bah, c'est simple. C'est un Astérix, mais parigo. Ah non, mais là, c'est vraiment un film de bobo parisien. Voilà. C'est tout ce qu'on aime pas. Astérix est à nous. Voilà. Et honnêtement, celui qui a peut-être fourni la meilleure performance, c'est Gilles Lelouch. Alors pourtant, c'est pas transcendant. Ouais, ça. Pierre Richard aussi, c'était pas mal. Oui. Voilà. Voilà. Angèle en Falbala, j'avais envie de tarter. De toute façon, pour ce qu'elle utilise déjà, de toute façon, j'ai envie de te dire que Falbala, même dans les BD, elle n'a pas un rôle énorme. Donc bon. Bon, intéressant pour de rang. Et on en vient donc. Cette émission, on va pas se faire que des copains. Non. Et maintenant, on va en venir à l'avenir de la licence. Ah bah l'avenir de la licence, c'est très simple, c'est une série d'animation d'Alexandre Astier, Chabat. Alors, sachant qu'Astier n'est qu'au doublage, il n'a aucun autre rôle, il n'a aucune autre responsabilité, il est au doublage point. Je sais, mais je me suis dit que tu serais content si je disais qu'il était là. Bon, mais là, à la limite, je m'en fiche un peu. Ah si, attention, faut pas oublier un truc qui a été dérivé d'Astérix Obélix. Attention, une série d'animation sur Idéfix. Et ses copains. Ah si. Ah si, ils l'ont fait. Je suis tombé dessus un soir, ils l'ont fait. Une série. Tu connais la Patte Patrouille? Ouais. Eh ben, c'est la Patte Patrouille, mais avec des chiens de Gaulois. D'accord, au secours, quelle horreur. Et une chouette qui joue à peu près le rôle de notre bon vieux panorama. Donc, Astérix et le combat des chefs. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de regarder tout le casting, on va le découvrir en direct. Ah bah moi, je t'avouerais que j'ai oublié tout le casting. Eh ben, ça va être réglé dans quelques instants. Alors, Alain Chabat joue Astérix. Oui. Gilles Lelouch joue Obélix. Oui. Thierry Lhermitte, Panoramix. Ça, en vrai, ça peut le faire. Laurent Lafitte en Jules César. Ça le fait moins. Alexandre Astier en ordre alphabétique. Et j'ai écouté la bande-annonce, le doublage est lamentable. Enfin, quelque chose qu'Alexandre Astier fait que tu critiques. Enfin. Jérôme Commandeur en maman de Jules César. Hein? Non, je ne déconne pas. Anaïs de Moustier est également dedans. D'accord. Jean-Pascal Zadi. Oui. Grégoire Ludic du Palmachot. C'est lequel C'est le grand barbu. Le grand barbu, t'es marrant. Dans le Palmachot, c'est le grand qui chante. Bientôt, je serai chanteur. Ah, lui, oui. Ah, ça peut être pas mal. Voilà, Abraccourcix. Ça va être bizarre. Et Grégory Gadebois dans le rôle du chef rival d'Abraccourcix, à plus Pégalix. Ok.
Donc, Grégory Gadebois, c'est celui qui joue François Hollande dans la comédie Les Présidents avec Dujardin. Ah oui, d'ailleurs, très bonne comédie. Voilà. Et donc, voilà ce à quoi on va s'attendre. Alors, moi, j'ai regardé une bande-annonce visuellement intéressante. On sent on retrouve le délire de la BD, machin. Mais le doublage me fait un peu peur. Et pas que à cause d'Alexandre Astier. Je trouve qu'il y a des rôles qui ne vont pas avec. Honnêtement, pas avec les personnages. Lafitte en Jules César, ça tient pas. Honnêtement, je suis pas très optimiste. Non, moi non plus. Alors pourtant, oui, alors pourtant c'est Chabat justement. Normalement, on devrait être optimiste. On peut être surpris, mais malheureusement, nous jugerons sur pièce. Ouais. Après, il faut aussi se dire une chose, c'est que Chabat, il sait réaliser des films IRL, des films des live action. Je crois que c'est la première réalisation de dessin, série animée, enfin d'un truc animé qu'il fait. C'est son premier truc d'animation. Donc c'est un nouvel exercice. Donc pour moi, il faut être indulgent aussi un petit peu avec lui parce que c'est le truc qui va être casse-gueule pour lui. C'est l'inconnu. Oui, même si on sait que la critique va être particulièrement injuste avec lui, sous prétexte que c'est Chabat et qu'il se sera potentiellement viandé. De toute façon, j'ai envie de te dire que la critique est toujours. J'ai envie de te dire que les critiques sont toujours. Opportunistes. Oui, et puis quand il s'agit de comédie, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours les premières critiques. Le jour où tu verras une critique encenser une comédie, va pas voir la comédie. Ouais, j'ai hâte de voir les fameux c'est bien, oui mais pour Kaamelott deuxième volet d'ailleurs. Parce que, attention, je crois que les critiques ont encensé, hein, c'est le film, là, comment ça s'appelle, la dope qui a fait 11 entrées et qui nous a coûté 10 millions. Toute pour une. Ah oui, l'Empire du Milieu. Non, toute pour une. Ah. T'as oublié ce film. Oui, mais attention, si c'est un truc pour bobo parisien, ce sera encensé. Eh oui. Voilà. Non, mais ce qu'ils aiment pas, c'est le cinéma du bon peuple, tu comprends? Et oui, nous sommes des Gaulois réfractaires et on est fiers de l'être. Voilà. Et on vous emmerde. Pardon. De toute façon, s'il y a une émission où on peut être des Gaulois réfractaires, c'est bien ça sur Astérix. Hein. Ouais, puis c'est sur le plateau du professeur Gabi. Exactement. Mais c'est pas que, mais je crois que l'émission arrive à sa fin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avenir après cette série animée là, pour Obélix et Astérix. Ben oui. À part une BD qui arrive en fin d'année et qui va être encore. C'est quoi d'ailleurs le nom? C'est Astérix chez les. J'ai pas retenu parce qu'honnêtement, Ouais, je sais pas. Moi, je vais acheter la BD, mais juste pour avoir la collection complète. Oui, c'est un tic. Bon, eh bien, on est arrivé au bout. Eh bien, on l'a fait. Ouais, j'aurais juste un petit mot et je te laisserai embrayer par-dessus si tu as quelque chose à rajouter. Mais. Comment? J'ai dit d'accord. Ah, t'as branché ton sonotone? Dimitri? J'ai rien dit. Merci. Donc, déjà, merci pour avoir répondu présent pour cette dernière émission, chers abonnés. Merci beaucoup. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Voilà. Cette fois-ci, c'était vraiment la dernière parce que le problème, c'est que cette fois-ci, avec Olus, on a d'autres choses à faire. Ouais, et d'autres choses qui pourraient durer un moment. Donc, Et qui pourraient durer un moment. Surveillez votre télévision, vous n'êtes pas à l'abri de nous voir à la télé. On ne sait jamais. Voilà. Je voulais remercier la communauté du professeur Gabi qui compte 123 ou 124 abonnés, je ne sais plus quoi exactement. C'est à peu près la même que la tienne, sauf que toi, elle est déjà 148 abonnés, j'ai regardé dernièrement. 149. 149, bravo. Eh oui, j'en ai pris un.
Voilà. Et puis surtout, remercier à titre posthume notre cher Brett Serker. 123. Oui. Remercier notre cher Brett Serker à titre posthume. Parce que sans lui, j'aurais pas croisé ta route, cher Olius. Ouais, merci, tonton. J'aurais pas croisé ta route et je peux te dire que même si ça fait un moment que ta chaîne ne sort plus grand chose, tu restes mon youtubeur préféré. Ah, merci, Frangin. Tu restes mon youtubeur préféré, puis t'es devenu au cours des 3 dernières années, ça fera 4 en décembre d'ailleurs. Eh ouais, c'est qu'on commence à se faire vieux, hein. Tu es devenu au cours des 3 dernières années pratiquement une famille pour moi. Tu es mon frère et je le dis assez Pareil, facilement, je le dis assez souvent. oui. Voilà, j'aime revoir tes vidéos parce qu'elles montrent vraiment cette passion que tu as pour ce que tu entreprends. Et j'espère que si jamais tu as la possibilité de ressortir un petit truc avant de complètement laisser ta chaîne de côté pour les années à venir, crois-moi que je serai le premier à me précipiter pour aller regarder. Voilà, donc si tu veux dire un dernier mot pour les abonnés avant qu'on... Eh ben, écoutez, j'ai été très content de pouvoir participer à cette magnifique aventure qui était cette série d'émissions qu'on a fait. Je suis très content de te compter comme mon frère. Voilà, merci tonton de là-haut. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, c'est pas la fin, c'est juste une pause. Un peu long. Ouais, en fait, c'est des RTT, mais sans date fixe. Voilà. Eh bien, il ne nous restera plus qu'à nous dire une dernière fois que c'était Gabi. Eolus. Tchuss! À plus dans le bus.